Bonjour les vierges, bienvenue dans cette guidance du mois d'août sentimentale pour celle-ci. Donc après la générale que je viens de faire pour vous, voici la sentimentale. Donc tout ce qui est couple, célibataire, amis, famille, enfin voilà, tout ce que les guides veulent bien me donner comme message pour vous. Donc comme je disais dans la générale, suite à quelques imprévus personnels, j'ai dû m'adapter pour faire des tirages un peu plus courts et condensés pour ce mois d'août, mais ils reprendront de façon très poussée et comme je le faisais un peu avec les différents oracles que j'utilisais avant, je reprendrai ça au mois de septembre, ne vous inquiétez pas. En attendant, je veux quand même que vous ayez quelques pistes et quelques petites lanternes pour éclairer votre chemin en ce mois d'août. Et en septembre, ça reviendra un petit peu plus normal et j'aurai beaucoup plus de temps devant moi aussi. Et comme je veux que tout le monde les ait avant de partir en congé, eh bien, je m'adapte. Voilà. Donc ici, je profite aussi de vous dire merci beaucoup à tous mes abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. J'y vais tout de suite pour vous les vierges. Je ne perds pas un instant pour vos messages. Waouh! Alors, pour certains, on va me parler de la figure maternelle ici. Il se peut que certains vierges deviennent maman ou aient envie de devenir maman, si vous êtes une femme, bien entendu. Mais comme ce sont des énergies générales, on peut aussi vouloir devenir père, bien entendu. On me parle en tout cas d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur. Et bien oui, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un enfant pour la première fois, hein, un petit poussin. En tout cas, c'est des concrétisations de projets ici pour les vierges, quelque chose de très très positif. Et avec le terme maman, ça me fait penser beaucoup à de la douceur, quelque chose de rassurant, de réconfortant ici. Et c'est un petit peu ce que l'on recherche ici. On se sent peut-être un peu fragile, certains vierges ici, et on a besoin soit de se retourner vers ses parents pour pouvoir avoir un peu de réconfort. Mais en tout cas, on a aussi besoin de concrétiser des projets. Bien qu'ils soient encore naissants à travers ce poussin-là, les projets, en tout cas, on est quand même dans quelque chose de très positif ici. On me dit aussi peut-être qu'il y a aussi des projets pour aider un parent. C'est possible hein, que certains vierges aient un projet, alors un projet peut-être avec leur mère ou leur père bien sûr, mais il y a quelque chose en tout cas qui est en train de naître, un nouveau projet aussi. Ça peut être aussi de travailler en famille, d'accord, ça peut être aussi un travail en famille, mais en tout cas, d'ici le mois prochain, on me dit que les projets devraient commencer à se concrétiser. Pour l'instant, il est que naissant ce projet, d'accord ? Ça peut symboliser aussi que quelqu'un ici est au début aussi de sa grossesse. Ouais, on me parle encore de famille ici. Ah, il y en a qui vont devenir grands-parents, c'est possible. Hein. Ici, on va recevoir un message peut-être aussi d'un grand-parent. C'est possible. Une attraction, alchimie, attirance mutuelle, séparation. Ok. J'ai la sensation que certains vierges ont peut-être dû s'éloigner de leur famille pendant quelque temps ou pour concrétiser des projets. Et ici, la séparation n'est pas forcément toute simple. Ça peut être compliqué pour vous, comme ça peut être compliqué pour un grand-parent, ça peut être compliqué pour un parent aussi. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette alchimie au niveau de la famille. C'est des liens très solides ici au niveau de la famille, d'accord? Pour d'autres, on me dit
attention peut-être ici avec la carte du show de ne pas vous brûler les ailes par rapport à votre passé. On vous dit qu'il va falloir peut-être... alors c'est bizarre parce qu'avec cette carte du feu, c'est un peu la purification aussi. On vous dit d'avoir cette sagesse-là de purifier votre passé. Pour certains, votre passé familial aussi. Hein. J'entends que certains d'entre vous ont peut-être même dû se séparer de leur passé, se séparer en tout cas, et j'ai vraiment la séparation du passé. Donc déjà par rapport à un ex-partenaire, on me dit ayez la sagesse de laisser votre ex derrière vous, tout simplement. Et de continuer à avancer ici. Certains, même suite à une séparation, ont peut-être même besoin de retrouver cette alchimie avec la famille, d'aller s'ancrer, de retour aux sources un petit peu quelque part pour se réparer un petit peu, pour réparer le petit poussin fragilisé ici. D'où le fait aussi que j'ai la carte de la maman, c'est-à-dire la maman, c'est la matrice, c'est la source de laquelle vous venez, hein, c'est ses racines. Et quelque part, pour s'élever à un niveau supérieur ici, le petit poussin, il a peut-être besoin de retourner un petit peu aux sources pour y voir un peu plus clair afin de concrétiser certains projets plus tard. On me parle donc ici de laisser son passé derrière soi, de se purifier de ce passé quelque part, pas d'effacer ce passé parce qu'il a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, mais de faire preuve de cette sagesse-là pour ne pas laisser ce passé vous brûler, d'accord ? Ici, on va recevoir un message ici à la suite peut-être d'un déménagement, hein, c'est possible, c'est pour ça que j'avais quand même la séparation avec la famille, qu'elle soit voulue ou non voulue. Ici, certains ont dû s'éloigner de la famille. On me parle ici d'un message que vous allez recevoir aussi, qui va vous amener vers un coup de foudre, une nouvelle rencontre aussi avec quelqu'un. C'est pour ça que l'ex, il doit rester derrière, parce que j'ai quelque chose de nouveau ici, pour vous, et c'est peut-être pour ça qu'on est dans cette fragilité ici, dans cette nouveauté. J'ai la sensation que sur le plan sentimental, les vierges ici, vous êtes à un nouveau carrefour, à un nouveau chemin. J'ai quand même la mère, le poussin, c'est comme si vraiment on venait à nouveau de naître et qu'on allait enfin vers des nouveaux projets, vers des nouvelles concrétisations de projets. On me parle aussi pour les couples ici de retrouver cette flamme, de raviver cette flamme. Alors c'est marrant parce que avec votre guidance générale que j'ai fait juste avant, il y avait cette retour de la vitalité, ce besoin d'être ressourcé au mois d'août, etc. Il se peut que vous profitiez pour certains même de vos vacances, etc. pour retrouver un petit peu votre vie de couple. Cette attraction mutuelle, cette alchimie que vous avez. On retrouve en tout cas, les choses bougent et avancent mais de façon positive ici. On me parle aussi d'être au centre de la famille ici au mois d'août. La famille, ça va être vraiment le centre de votre intérêt ici au mois d'août les vierges, c'est-à-dire retrouver sa famille, retrouver ses racines, se retrouver en famille, voilà, pour pouvoir en tout cas se séparer d'un passé qui a été un peu pesant. Alors ça peut être un passé tout simplement, des mois d'accumulation ici, qu'on laisse derrière soi pour un renouveau ici, d'accord? Donc c'est quand même positif ici. Là, on ravive la flamme intérieure, on rallume le feu que l'on avait en soi pour avancer aussi vers des nouveaux projets. Alors, j'ai des rencontres par synchronicité ici pour les vierges. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme blonde, qu'il y a encore la fusion des sentiments ici, hein. Il y en a qui vont rencontrer leur âme sœur au mois d'août, hein. Malgré des blocages matériels et financiers et des blocages de mémoire karmique. Alors ici tout simplement on me parle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à des blocages matériels et financiers, et ça me rappelle votre carte, je crois ici, eh oui. On me parlait de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent dans votre guidance générale, et c'est un petit peu ça. Ne vous focalisez pas trop ici sur votre financier, sur votre matériel ici, hein. Laissez place plutôt
à l'amour, l'amitié, aux sentiments hein, ici fusionnels avec vos proches, les blocages vont finir par se dissiper. Hein. Et puis on vous dit que ces blocages aussi, ils sont peut-être provoqués par vos peurs, hein, parce qu'elles ne sont pas fondées et vous, quelque part, vous attirez vos peurs. Donc, essayez de changer un petit peu, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais votre façon de voir les choses, demandez plutôt ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas, d'accord? Et on me parle ici aussi pour un homme ou une femme blonde, d'un blocage de mémoire karmique ici chez les vierges. Alors soit il s'agit de votre partenaire, soit il s'agit de vous. On me parle en tout cas qu'il y a peut-être un blocage d'une vie passée, d'une vie antérieure qui bloque actuellement votre avancée sur le plan sentimental. Mais pourtant, quand vous aurez défait ces blocages différents là, on vous dit qu'il y a de belles rencontres à arriver aussi avec quelqu'un de fusionnel. Alors, si vous êtes en couple aussi, hein, on me dit aussi que vous avez vraiment des sentiments très forts l'un pour l'autre et que vous n'avez pas à douter ni d'avoir peur de votre moitié ni de votre relation. Hein. Ok? Au contraire, essayez de prendre du temps pour votre relation au mois d'août afin, bah oui, de raviver la flamme. C'est ce qu'on vous disait un petit peu. Et enfin, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Intérêt, encore l'argent ici, hein. Durée, ok, bon, pareil. Alors c'est marrant parce que c'est pas forcément sentimental, mais on nous dit ici dans le temps de lâcher cette emprise qu'a le côté financier sur votre vie sentimentale pour retrouver beaucoup de douceur. Il faut vous libérer ici hein, de votre vie matérielle. Hein. On vous dit stop à l'emprise ici. Et oui, peut-être qu'il y en a qui sont tellement... Alors ici le message qu'on me dit, il n'y a aucun jugement de ma part, mais on me dit ici qu'il faut absolument vous libérer de tous ces soucis financiers, de toute cette focalisation sur le côté matériel, parce que sinon dans le temps vous allez vous casser la figure, vous allez vous prendre le mur si vous continuez. On vous dit que il y a le côté matériel, en gros c'est ça que les guides vous disent, le côté matériel il va, il vient. Un jour on peut avoir les moyens, le lendemain tout peut se casser la figure et puis ça peut revenir quelque temps après. Mais par contre l'amour, il ne passe des fois qu'une fois dans la vie, il ne passe pas souvent. Et on vous dit ici que tout le temps que vous passez à vous focaliser sur votre travail, sur votre argent, sur vos côtés matériels, risque de vous faire perdre de temps précieux auprès de votre famille, auprès des gens qui vous aiment, auprès de vos proches. Donc libérez-vous ici au mois d'août de cette emprise matérielle et passez plus de temps quelque part avec la personne de votre cœur ou les personnes de votre cœur. Parce que ici, le petit poussin, il est fragile quelque part. Et c'est peut-être un peu cet inconscient que vous avez. Vous êtes fragile à l'intérieur et on a besoin quelque part. La force, elle ne vient pas du côté matériel. On dit oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, il y contribue. Mais ce qui fait vraiment la force, et par expérience, voilà, ce qui fait vraiment la force, c'est les gens qui vous soutiennent dans les moments les plus compliqués. C'est les gens qui vont être là pour vous au moment où vous en avez le plus besoin. Pas que dans les moments les plus meilleurs de votre vie, hein, mais dans les moments les plus fragiles où vous êtes les plus vulnérables, c'est là qu'on a besoin encore plus des personnes que l'on aime et des personnes qui nous sont proches. Donc voilà un petit peu ici, c'est marrant parce que cet oracle a toujours tendance à me sortir plutôt des conseils plutôt que de vous dire vraiment ce qui va arriver. Ici le conseil c'est vraiment de se libérer dans le temps de cette emprise qu'a ce côté matériel en tout cas et financier sur votre vie parce qu'il impacte considérablement votre vie familiale, amicale, sentimentale. D'accord ? Voilà en tout cas les vierges, j'espère que vous passerez un excellent mois d'août. Bon anniversaire en tout cas à ceux qui vont le souhaiter ce mois-ci. Moi je vous retrouve au mois de septembre pour de nouvelles vidéos ainsi que pour des guidances privées. En attendant, portez-vous bien, à très bientôt. Merci.